Après la belle victoire du Barça face au Paris Saint-Germain mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Barça n'a pas le temps de se reposer. On enchaîne directement avec un déplacement à Cadiz, match comptant pour la 31e journée de la Liga. Les gars, ce match-ci est vraiment important. Vous savez, nous sommes encore en course en Ligue des Champions, mais aussi en Liga, parce que tout n'est pas encore fini en Liga. Il peut encore se passer des choses et on se trouve en train de remporter ce trophée-là, la Liga. Voilà. Donc pour moi, il est important d'être aussi concentré en Ligue des Champions qu'en Liga. Voilà, on enchaîne la 31e journée de Liga. Et nous, on joue face à Cadiz, mercredi soir à 20h du Cameroun. Gars, il est important pour nous de gagner ce match. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore sécurisé la deuxième place en Liga qui nous qualifie directement pour la Super Coupe d'Espagne. Et aussi, on peut encore se bagarrer avec le Real. Il y a encore de l'espoir. On peut encore se bagarrer avec le Real pour conserver notre titre qui est la Liga. Bon, le match est tout aussi important que celui de la Liga. Donc, j'appelle vraiment à nos joueurs. Je fais vraiment appel à nos joueurs de ne pas blaguer avec ce match. C'est un match important aussi pour la bonne dynamique dans laquelle on est depuis un certain moment. Faut pas casser ça avec des trucs pareils, étant donné que on joue encore face au Paris Saint-Germain mardi. Bon, il est important d'enchaîner victoire après victoire pour que l'esprit de la gagne soit présent dans chacun d'entre nous. Qu'on gagne, que ce soit Paris, on gagne. Cadiz, on gagne. Après ça, on va enchaîner Real Madrid. On va enchaîner Paris, on gagne encore. Real Madrid, on gagne. C'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va avancer tout simplement. Déjà, je vais rappeler que le Real, qui est premier actuellement de la Liga, avec 75 points. Le Barça, deuxième, avec 67 points. Girona, troisième, avec 65 points. Vous voyez que la différence entre le Barça et Girona est seulement de 2 points. Il est bien vrai que Girona joue demain face à l'Atlético de Madrid. Bon, il y a de fortes chances que Girona perde au moins 2 ou 3 points. Donc, ça peut quelque part nous permettre de sécuriser notre place. Mais on ne doit pas s'attarder sur le fait que Girona peut perdre un match. Nous, on doit faire quelque chose, gagner notre match. Même si Girona perd son match et que nous aussi on perd, ça nous met toujours dans la pression pour la deuxième place. Bon, il est important pour nous de gagner notre match face à Cadiz demain. Et le Real Madrid joue qui demain? Real Mallorca. Il est bien vrai, eux, ils jouent contre nous. Et ils jouent Real Mallorca. Bon, je pense que avec le Real va s'en sortir. Avec ou sans arbitre, ils vont s'en sortir. Donc, vous-même, vous voyez que si on veut continuer de rêver de la Liga, il va falloir gagner le match face à Cadiz avant d'affronter le week-end prochain le Real Madrid. Donc les gars, franchement, j'appelle à la concentration maximale de nos joueurs. S'il vous plaît, ne prenez pas Cadiz de haut. Parce que prendre Cadiz de haut est la chose qui peut nous amener à perdre ce match. On a tous nos armes avec nous. Nos joueurs, la majorité sont revenus de blessures et ont même brillé malgré le temps de jeu très court qu'ils avaient en Ligue des Champions. Ils vont enchaîner s'ils le peuvent. Avec ce match à Cadiz, bon, on a notre staff à notre disposition. Xavi, on fait appel à toi, s'il te plaît, ne nous fais pas des classements bizarres. Je sais que quand c'est face aux équipes supposées être petites, toi tu fais souvent les classements, genre tu ne t'impliques pas tellement. Et puis on se retrouve en train d'être mené à la première minute, avant la 15e minute, nous sommes déjà menés, on court après le score, tu ne fais même pas les changements. C'est la dernière minute que tu fais les changements, on réussit à égaliser et à rentrer avec un match nul arraché face à une équipe qu'on est supposé battre. Donc, s'il te plaît, Xavi, il faut bien faire les choses. Nos joueurs aussi, j'appelle à votre concentration maximale. Le style de concentration que vous avez eu face au Paris Saint-Germain mercredi, s'il vous plaît, faites ça face à Cadiz. Parce que si vous ne faites pas ça, on risque de retomber dans nos travers. Et c'est pas bien. Restons dans cette belle dynamique qui est de gagner les matchs. Revenons au match face à Cadiz. Franchement, quand je regarde Cadiz, pour moi, et Cadiz, l'adversaire du jour même est 18e du championnat, avec 25 points seulement. 25 points seulement. Quand je regarde les 5 dernières confrontations Barça-Cadiz, les 3 dernières confrontations, le Barça a gagné. Bon, sur les deux derniers après les 3 derniers. Bon, le Barça a fait un match nul et puis a perdu un match face à Cadiz. Donc, Cadiz n'est pas un si gros adversaire que ça, étant donné ses résultats de cette saison. La saison 6 montre vraiment que Cadiz n'est pas au top de sa forme. Bon, même si le top de leur forme ne nous effraie pas trop. Bon, ça tout porte à croire que ce match est en notre portée, que si on fait bien les choses, on va rentrer avec les 3 points. En plus de ça, Cadiz ne pose pas le but, Cadiz joue un football plutôt ouvert et très offensif. Bon, on va donc faire appel à notre défense de bien faire les choses et d'empêcher que notre cage soit violée. On appelle encore au magicien Marc-André Stechneck, notre mur de Berlin, s'il te plaît, sois toujours là et rapporte-nous un clean sheet. Ça fait un moment que tu ne nous as pas rapporté le clean sheet, rapporte-nous un clean sheet. Il faut aussi appel à notre attaque, s'il vous plaît. Vous avez vu qu'en Ligue des Champions, on a gagné, il est bien vrai. Mais on a trop manqué, on a trop raté de buts, on a trop fait des tirs cadrés et non cadrés. Les tirs cadrés qui n'ont pas abouti à des buts. Bon, s'il vous plaît, il faut être lucide. C'est Cadiz quand même devant nous, ne vous fatiguez pas trop. Tuez le match à la première mi-temps. Qu'on fasse rentrer les joueurs de la Masia, qui maintiennent le score comme ça. Si vous marquez, je sais pas, un 4-0, on va un peu faire changer, on va faire tourner, étant donné qu'on a de très grandes séances qui nous attendent. On a le Paris Saint-Germain en semaine pour la Ligue des Champions. Et puis, on a le Real Madrid. Donc, il est important pour nous de bien faire les choses sur ce match-là afin de pouvoir un peu souffler et de vraiment se concentrer sur les échéances plus importantes.
Donc les gars, on fait appel à votre lucidité. L'attaque, je parle aux attaquants, on fait appel à votre lucidité devant les goals. S'il vous plaît, le milieu, faites-nous ce que vous avez fait à Paris. Faites-nous ce que vous avez fait à Paris. Et pour notre coach, j'ai déjà dit tes classements bizarres là, parce que j'ai la forte impression que tu vas nous sortir un de tes classements. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. On n'a pas envie de douter avant Paris. On n'a pas envie d'avoir le doute dans notre esprit avant d'affronter Paris en match retour de la Ligue des Champions. S'il te plaît, bon, fais-nous un bon classement. Pour ton milieu de terrain, c'est même facile. Tu peux faire jouer Christensen parce qu'il ne va pas jouer en Ligue des Champions. Il a reçu un carton jaune. Bon, ce qui fait qu'il va sauter un match. Il y a Christensen, il y a Sergio Roberto. Ne leur fait pas jouer. Aligne-le au milieu de terrain et faire reposer les autres. Ceux qui n'ont pas encore trop joué ou bien qui risquent de rechuter, ne leur fait pas jouer. Ceux qui n'ont pas encore beaucoup joué, n'ont pas beaucoup d'heures de jeu dans les godasses, dans les jambes, fais-le jouer. À toi de voir. Ce que tu as rapidement, Lamine Yamal par exemple, lui peut jouer. Il s'est grandement reposé durant le match de Ligue des Champions. Il n'a pas joué tout le match. Il a joué une bonne partie de match. Joao Félix, il est super bon. Titularise-le. Tu peux titulariser Lewandowski parce que c'est un rock, c'est une machine. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce monsieur, il joue lui et Gundogan, il joue tous les matchs et il ne se blesse jamais. Ça c'est vraiment, ils doivent partager les secrets avec la jeunesse là. Donc les gars, faisons les choses bien et rentrons avec ces 3 points là. Recollons Real Madrid parce que je doute fort que Real Mallorca fasse quoi que ce soit au Real Madrid. Vous savez, l'arbitre est de leur côté, même les gars. Bon, on va faire très attention. On va devoir battre Cadiz et commencer à créer le doute dans l'esprit du Real en leur battant. Le week-end prochain, c'est tout simplement ça qu'on doit faire. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui, les gars. On va se dire à samedi soir pour la victoire, le débrief de la victoire du match du Barça face à Cadiz. Parce que oui, le Barça va gagner. Oui, le Barça va gagner. J'ai confiance, le Barça va gagner. Donc, n'oubliez pas, partagez la vidéo, partagez-la au maximum et surtout, laissez vos pronostics en commentaire. Laissez vos pronostics et même vos 11 de départ en commentaire. Pour moi, le 11 de départ, il peut aligner qui il veut. Mais surtout, ne pas oublier d'aligner ceux qui sont déjà disqualifiés pour le match retour de la Ligue des Champions. On va se dire à demain. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye bye.